Mes astrophiles, bonjour! Bienvenue pour ces messages pour la nouvelle lune. La nouvelle lune qui va être marquante pour ce samedi 14 et ce dimanche 15. Elle va agir lundi 16 aussi. Hein, elle est toujours efficace, elle a toujours comment dire, elle nous envoie toujours des ressentis, des intuitions, des choses comme ça. Là, je vous ai sorti deux roues astrologiques. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune, en France, on va pas vraiment, on va la sentir, mais on va pas voir l'éclipse qu'on pourrait voir du soleil, parce que elle arrive tard. Elle va être vers 20 h, donc quand le soleil se couche. Et là, je vous ai mis la roue astrologique. Alors j'ai mis Montréal, c'est tout le côté est canadien. Pourquoi? Ben, ceux qui vont voir l'éclipse du soleil, ben, ça va être eux. C'est tout ce qui est Amérique du Nord, Amérique du Sud, parce que eux, à 11 h 30, ça correspond à la même heure que nous, par exemple, mais la lune, elle est à 19 degrés et le soleil à 21, et nous, elle est à 16 et le soleil à 20. Donc il y a un décalage. C'est pour ça que eux, tout le côté Amérique, les Amériques, eux vont voir l'éclipse du soleil, et on l'appelle l'éclipse annulaire parce qu'elle passe devant le soleil et on verra juste l'anneau du soleil, juste un anneau en lumière. Voilà, donc on n'aura pas ce plaisir, mais elle va quand même agir sur tout le monde. Alors, des petites différences, vous voyez les deux roues, hein, donc ça c'est le repère, c'est Paris, et là le repère, c'est Montréal. Mais Paris, évidemment, on fait un thème général national sur la France, et là si je fais Montréal, eh ben, ça va être tous les alentours, donc ça fait quand même à 900 ou 1000 km à la ronde. On va dire qu'il n'y a pas de grosse différence. Encore une fois, c'est du général, je ne suis pas en train de faire des messages privés là. Hein. Donc, par rapport aux différences, j'ai pas d'opposition. Le milieu du ciel, alors il y a une opposition, nous, Vénus, Saturne, il y a la même opposition Vénus-Saturne. La différence, c'est que nous, Vénus est en milieu du ciel, et que là, Vénus, elle est en maison 9. Ensuite, j'ai une opposition Scorpion-Uranus, qui est toujours rétrograde, que là, je ne l'ai pas. Au Canada, je ne l'ai pas, cette opposition. Il y a des petites différences, mais pourquoi? Elles ne sont pas énormes, parce qu'en fait, on est exactement sur la même ligne. Je crois qu'il y a Montréal, il y a Paris, je ne sais pas si c'est une ville allemande ou suisse, Genève, on est à peu près tous sur la même ligne, donc il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à ce qui peut se passer ou ce que je peux annoncer. C'est pour ça que j'ai mes astrophiles canadiens qui me suivent, et je vous invite à continuer à le faire et à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait, parce que vous pouvez avoir de grosses similitudes avec ce que je dis pour mes messages en astro ou en écriture automatique, par rapport à ce que j'annonce. Voilà, vous pouvez avoir des similitudes, des choses qui correspondent tout à fait, parce que vous voyez, j'ai les mêmes positions. Alors évidemment, Mercure, il est à côté de la Lune, qui est à côté du Soleil, qui est à côté de Mars, ça on ne va pas le changer, c'est la position des planètes. Mais ce qui peut changer, c'est dans la maison dans laquelle il se trouve, ou le signe. Et là, c'est quand même très rapproché. Donc, je peux annoncer quelque chose, par exemple, pour ce week-end, qui pourrait correspondre aux Canadiens, par exemple, pour lundi et mardi, par exemple, parce que les planètes vont bouger, vont s'orienter dans le même sens que nous. Alors, on peut avoir un train de retard, comme on dit. Voilà, donc c'est quand même, il y a beaucoup de similitudes pour nos deux pays, encore une fois, dans la généralité. C'est peut-être aussi pourquoi on a des super... on s'est toujours bien entendu avec le Canada, et la France a toujours eu... ils parlent français, on a toujours eu un lien avec le Canada, ça a toujours été, c'est pas d'hier. Et c'est un peu logique, parce qu'on a... on est un peu frères, vous voyez ce que je veux dire? Au niveau des ressentis, on a un peu le même destin, un peu... voilà. Alors on n'a peut-être pas tout le temps les mêmes accords et les mêmes positionnements,
parce que je vous dis, ça bouge, mais on se ressemble beaucoup en fait. Comme on pourrait ressembler, alors je ne sais pas si c'est Genève qui est alignée sur le même, mais en mentalité, on pourrait se ressembler. On a l'astrologie, c'est beaucoup psychologique, donc on peut avoir une même forme de psychologie. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, mes astrophiles pour ce week-end. Donc, pour mes amis français et mes amis canadiens et mes amis suisses, mes amis belges, évidemment tous les pays francophones, étant donné qu'on est quand même tous très proches, ça peut correspondre à beaucoup d'entre nous et d'entre vous. Pour ce week-end, la Lune va agir énormément par rapport à tout ce qui est loi. Alors ça peut être des lois qui vont être votées, je ne pense pas qu'on vote les lois le week-end, mais enfin voilà, ça peut correspondre aux Canadiens et pas à nous. Tout ce qui est justice divine ou justice humaine, on va être marqué par la loi, par la justice. Mars en Scorpion, planète de la guerre, sur des conflits, on vient chercher, on vient piquer, on vient vous chercher des histoires, on vient vous provoquer. Il peut y avoir un souci par rapport à ça. Alors, comme je dis, mes informations, elles sont générales pour le particulier, elles peuvent aussi s'étendre sur le pays à un niveau plus large. En tout cas, voilà. Donc, ça va agir pour mes balances et pour mes scorpions. Lune, Soleil, Mars et Mercure, ces deux signes qui sont bien impactés ce week-end. Alors, impactés, un dans la justice, un dans les soucis, les problèmes. Alors pour beaucoup, ils peuvent être réglés financièrement, des soucis d'argent. Pour d'autres, ça peut être des soucis de communication. Pour d'autres, ça peut être un souci au quotidien qui est récurrent. Mais pour d'autres, ça peut être aussi super bonne nouvelle par rapport à une histoire du passé, par rapport à un quotidien qu'on veut modifier, qu'on va changer pour quelque chose de mieux, par rapport à des papiers, par rapport à une organisation, et qui entraînera aussi des rentrées d'argent par rapport à des dépenses plus stables et des rentrées plus stables. Pluton est passé direct ce mercredi 11 ou jeudi 12, je ne sais plus bien encore une fois, mais il est passé en Capricorne. Enfin, il était en Capricorne, il est passé en marche normale. Ça veut dire que là, stabilité au niveau de l'argent, renforcement au niveau de l'argent et aux structures au niveau de l'argent. Voilà. Ça, c'est le côté positif et négatif de en quoi va agir la Lune. Ensuite, évidemment, elle va agir, puisqu'on est, il y a les aspects qui me les relient au quotidien. En Taureau, peut-être qu'on va avoir envie de profiter ce week-end des plaisirs, de la vie, quel qu'il soit. On va profiter peut-être de la famille, d'organiser quelque chose. On peut profiter pour faire du rangement, du nettoyage, de l'amélioration. Ça touche un peu tous les signes. Alors évidemment, ça peut toucher le Taureau en direct, mais vu que la Lune, le Soleil et Mercure sont quand même 16 degrés Mercure, 16 degrés la Lune au moment où je vous parle, et le Soleil à 20 degrés, c'est exactement pareil que mes amis canadiens, 17, 19 et 21, ils sont très très proches. Donc ces planètes-là, qu'est-ce qu'elles nous envoient? Elles nous envoient envie de profiter, envie de communiquer, envie de se déplacer, envie de faire de l'argent, envie de stabiliser quelque chose qui ne pouvait pas tenir comme ça, qui ne pouvait pas continuer comme ça. Donc j'ai envie de vous dire, oui, j'ai des aspects négatifs, mais on est bien obligé de me rappeler qu'il y a eu un souci pour m'annoncer la bonne nouvelle. Donc je l'ai, ce souci, il est là. Mes carrés, là, c'est des soucis. Alors, mais vu qu'il y a des super aspects derrière, et pour mes Canadiens c'est pareil, les soucis financiers s'améliorent. Tout ça, ça s'arrange. Tout ce qui est justice, papiers légaux et officiels, ça s'arrange et ça bouge aussi. Encore une fois, on est aidé par Pluton. Pluton, il est passé direct cette semaine. Donc, que ce soit pour vous, mes amis français, belges ou suisses, ou luxembourgeois, ou mes amis canadiens, Pluton est repassé en marche directe. Donc, effectivement, il va agir. Il va agir sur les rentrées d'argent, puisque là, il est en maison 2, pour l'aspect
qu'il y a par rapport à la Lune. Il est en maison 2, donc c'est l'argent et la façon de se nourrir. Bon, ben, vu qu'il est bien aspecté que le taureau, j'ai envie de vous dire, profitez. Les plaisirs de la vie. Le taureau, c'est les 5 sens. Hein. Voilà. Il est bien aspecté aussi pour un idéal. Là, il est bien aspecté pour une destinée et la carrière. Là, il est bien destiné pour les Canadiens, pour les projets. Oui, bah, on serait aussi bien aspecté aussi pour mes amis français au niveau des projets, au niveau de la communication et au niveau de changements originaux et marginaux. Donc ça nous concerne tous. Nous, on va rentrer dans l'originalité et marginalité par rapport à la communication et les déplacements. Pour mes amis canadiens, j'ai l'originalité et la marginalité dans les rentrées d'argent et la façon de se nourrir. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de changer. Pour nous tous, évidemment. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous annoncer d'autre? Là, je fais vraiment guidance générale. Hein. Je ne fais pas signe par signe, je fais justement les impacts pour nous tous. Voilà, donc c'est pour tous les signes. C'est pour ça qu'il faut... je vous invite à écouter la vidéo jusqu'au bout, parce qu'elle concerne tout le monde. J'ai fait ça. Qu'est-ce que je peux avoir maintenant? Je tourne un petit peu au niveau de ma roue. Les plaisirs au quotidien, on va dire qu'en France, ils vont être un peu plus, comment dire, spontanés. Voilà. Alors que mes amis canadiens, c'est des choses qu'on a organisées, programmées. Vous voyez, là, nous, on a amour, plaisir, foyer, enfant, des choses soudaines. Des trucs qui se passent, on organise soudainement, une activité, loisir, quelque chose de soudain. Alors que mes amis canadiens, là, c'est en maison 5 chez vous. Le taureau en maison 5, contrairement à nous, bélier, c'est quelque chose de beaucoup plus installé, organisé, prévu, voilà. Mais on reste quand même avec quelque chose de sympa par rapport au plaisir, par rapport aux enfants et par rapport au loisir. Ça reste sympa pour tout le monde. Peut-être un petit peu moins, on va dire. On a un petit peu... Nous, j'ai envie de vous dire, c'est comme si on était assis entre deux chaises. Parce que ma planète du bélier, elle est en scorpion et elle vient me piquer un petit peu. Donc, on aurait bien envie de faire des choses, mais peut-être un petit peu bloqué quand même, vous voyez. Contrairement à mes amis canadiens qui, eux, n'ont pas de blocage à ce niveau-là. En attendant, il n'y a quand même rien de négatif. Maison 7, elle est très très grande. Donc on est nos deux, enfin je dis canadiens et français, mais j'inclus les Belges, les Suisses et les Luxembourgeois. La maison 7, c'est comme contrat, union, association en tout genre. J'ai pas de planète, ma planète elle est là. Donc j'ai envie de vous dire, la maison 7 qui correspond au signe de la balance où se trouve mon Mercure, pour nous tous, on est bien dans des papiers, dans des contrats et dans des signatures officielles en projet. Ensuite, on a la maison 8. La maison 8 en cancer. La maison 8 en cancer, on est un petit peu... alors, pour certains, content d'être enfermé à la maison, et pour d'autres, envie de changement et de se tourner vers l'extérieur. La maison 8, c'est la maison de l'ambition, mais c'est aussi la maison de mourir pour renaître, recommencer quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, pour certains, ça va être de sortir de chez lui ou de sortir de son bureau et d'enfermement. Pour d'autres, ça peut être envie de rester à la maison et envie de ne pas bouger. Vous voyez, on a vraiment deux contextes différents et votre planète, c'est la Lune. La Lune est en balance. Bon, on peut peut-être avoir de l'ambition parce qu'on a signé quelque chose qu'on voulait signer cette semaine, donc ce week-end on est dans cette euphorie-là, mais on peut être aussi un peu bloqué pour certains parce qu'on n'a pas encore reçu les documents. Vous voyez? Voilà. Ensuite, je continue. Les lions, là j'ai en maison 8 pour les Canadiens, ça veut dire que on peut avoir envie de luxe, de beau et d'agréable, changement. On veut profiter et on est quand même tous tournés vers du mieux, vers la fin, peut-être vous voyez la fin de l'enfermement à la maison ou la fin d'une situation pour aller vers du beau, du luxe et de l'agréable. Alors que nous en France, on pourrait avoir envie.
de beau, de luxe et d'agréable. On n'est pas encore impacté, on n'a pas encore... on l'a pas encore sur nous, ça. Vous, c'est en train de mûrir, j'ai envie de dire, et nous, ça vient à peine de commencer. Donc, c'est positif pour tout le monde. Mais évidemment, avant d'avoir des bonnes nouvelles, ben on les attend. Bon, ben on va dire que mes amis canadiens, ils les ont déjà. Ben nous, on est en position de les attendre. Elles vont arriver. C'est l'avantage. Ensuite, après, un idéal sur les papiers, sur l'organisation, sur les choses structurées, sur les choses programmées. On a tous envie de ça, peut-être là en ce moment. Vierge, hein, la Vierge, elle est méthodique, c'est scrupuleux, c'est très 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 sérieux, c'est très 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 bien fait, les choses bien faites. Voilà, on est dedans. On est dedans. Alors, mes amis canadiens, plus un idéal pour gérer ça, nous, plus en destinée, on n'a pas trop le choix. Il faut gérer, structurer, organiser. Voilà. Vous voyez un peu la différence. Écoutez, mes amis, j'ai fait le tour de ce que va nous faire ressentir la Lune ce week-end. C'est les ressentis, les émotions, l'impact qu'elle va avoir. Elle est bénéfique de toute façon. Alors évidemment, les signes les plus touchés par la Lune, ce sont les signes d'eau, puisque la Lune gère l'eau. Le corps est fait de 70% d'eau, donc elle agit énormément sur l'eau, la Lune. Donc mes scorpions, mes cancers et mes poissons, que ce soit pour le côté Europe ou pour le côté canadien, de toute façon, c'est vous qu'elle touche en premier, hein, les signes d'eau. Donc, on fait attention à ses ressentis, on fait attention à ses intuitions parce que elle va être, elle est efficace. Donc si elle est efficace, vous devriez avoir et de bons ressentis et de bonnes intuitions. Attention quand même à votre planète, mes scorpions, qui se trouve là chez vous. La planète Mars, c'est la planète de la guerre, c'est la planète de feu. Hein. Donc elle va peut-être un peu venir vous déstabiliser, les scorpions. Sinon, il n'y a pas plus d'impact que ça. Donc, si jamais vous vous sentez un petit peu mou, un petit peu tendu, vous inquiétez pas, c'est la Lune qui fait son effet. Donc, on en profite pour se détendre. On évite les conflits, on évite les grandes conversations qui mèneront nulle part pour vous de toute façon. Et on profite de ce week-end et on laisse passer tout ça. Voilà mes amis, écoutez, j'espère que ces messages vont vous plaire. Et maintenant, je rajouterai mes petits drapeaux de mes pays francophones devant mes titres, de façon à ce que ça vous interpelle et que vous sachiez, vous pouvez aller voir, écouter mes messages astrologiques. Pas d'écriture automatique pour ce week-end, mais je vous promets que cette semaine, je reviens avec ça et je vous dis un bon week-end, à très vite et plein de belles énergies pour vous. Protection contre le malin, protection contre les énergies négatives, on les laisse loin de nous et on se protège de tout ce qu'on ne veut pas et de tout ce qui n'est pas encore bienveillance et tout ce qui n'est pas dans le bon, protection par rapport à tout ça. Je vous dis à très vite mes amis astrophiles.